טוב, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. יהי רצון que tout ce que nous faisons ou fassions soit toujours לשם שמיים. Je vérifie que tout est bien branché. Un shiur aujourd'hui qui a été acheté pour la refoua shlema achlama meira bimhera de Eliaou ben Mesauda Meslati. Alors hier soir c'était pour lui et il a acheté 2 shiurim. Donc, Bezrat Hashem, Shenishma, Benidbaser, Betsurot, Tovot, Yeshuot, Venechamot. Et en même temps, on souhaitera une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem, Yosef ben Claudine, Doba bat Rachel Chaya Alexia, Sarah bat Esther Memi, Albert Avraham ben Simcha Simi, Simon Saadia, Tzemach ben Esther et Yosef. מורתמי הקדושה והטהורה, שרה טליה בת אפרת, מרים מאיר, שרה סופן, ירמיהו אברהם בן מסעודה בן הראש, Eliaou Amar ben Ali Simcha, j'ai déjà dit, sans oublier de faire aussi pour l'élévation de l'âme de ton oncle Asher Reuven Fredj ben Louise et Salomé Rachel Perle, Chaya bat Miriam, לממשפחת הלוי, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל שורבות עמהם. Shorvim imaim be'etzem. Refoua shlema pour Yirmiyahu ben Hirsch, Hillel, et Laurent Simcha Batalis. Eric Aaron ben Yvette Tata. Refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf. Donc ça aussi, c'est des shiurim qui ont été achetés, on les verra en temps et en heure. Et il y a pas mal de gens qui ont acheté pour l'élévation de l'âme de leurs parents. Il y a une liste, donc on respecte, avec des dates aussi à respecter, avec l'aide d'Hachem. Voilà. Juste pour qu'on puisse avancer. Tu peux aussi faire Ken pour le président du consistoire, Joël Mergui. Et sa Ken, refoua shlema aussi pour Joël Mergui et son épouse, Anna Elna Refana Lahem. Pour le Rav Koriat. Pour le Rav Koriat aussi, de Strasbourg, et toute la communauté de Strasbourg qui, de ce que j'ai entendu, est touchée violemment par ce virus. Toute la liste des malades. Oui, et toute la liste des malades qui est malheureusement trop longue. Même un nom, c'était trop, mais Dieu sait ce qu'il fait, et nous, on prie. On est avec Rabbi Nachman, on est dans un cours de Moussar, donc il y a des cours qui parlent d'études un peu plus approfondies, des cours de Moussar, des histoires, des halachot, des gemarot, des agadot, Be'ezrat Hashem. On est chez nous à la maison, je ne suis pas donc au Beth Midrash, qui est resté fermé jusqu'à maintenant. Et on est aussi à la veille de Rosh Chodesh, puisque demain soir, c'est Rosh Chodesh Nissan, le mois des miracles. Le mois de Hadar, c'est le mois de la joie, et le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Be'ezrat Hashem, on a le mérite d'entendre de grands miracles pour nous tous. Tout le monde en bonne santé, tout le monde en shlom bayit, tout le monde en une bonne situation financière pour vous tous. Amen, Be'ezrat Hashem. Et une aliyah pour tous les juifs de Chutz Laaretz qui désirent monter en Eretz Israël dans de bonnes conditions. Amen. On est dans le char Arachmanout, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le traduire en français, on dit miséricorde, on dit pitié, je sais ce que c'est Rachmanout, mais Rachem veut dire être capable d'avoir de la compassion pour les autres. La racine du mot Rachem, c'est la même que le mot Rechem, qui veut dire matrice. En d'autres termes, quand on a de la rachmanout pour quelqu'un, on est capable, à partir de ce moment-là, de renouveler comme une nouvelle naissance, comme une matrice. Le rechem, le bet rechem, c'est la matrice de la femme. Et vous voyez que c'est exactement les mêmes lettres. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Le fait d'avoir de la rachmanout, d'être rachman, d'être donc merachem, c'est aussi les lettres, dit le Ben Ishraï, du mot machar, qui veut dire qu'on change sa destinée, on change son lendemain par le biais de la rachmanout. Quand on a de la pitié, quand on a... Je déteste le mot pitié parce qu'il a une connotation, je trouve, un peu péjorative, mais quand on a en tout cas de la compassion, quand on se sent concerné par le problème des autres et qu'on vient les aider, pas simplement en parler, et on peut venir aider de plusieurs façons dans la Torah, on peut aider financièrement, aider une personne à s'en sortir pour payer son loyer, faire ses courses ou autre. On peut avoir de la pitié pour l'autre en lui remontant le moral. On peut avoir de la
compassion pour l'autre en lui donnant des réponses et des bons conseils, ou lui donnant simplement une adresse où s'adresser, qui appeler, montrer du doigt une adresse, parce qu'il l'a cherché, il était un petit peu embêté, et toutes sortes de choses. C'est-à-dire que la Rahmanout, ce qu'elle a de très important, et qui est plus fort encore que la Tzedaka, c'est qu'elle va là où la Tzedaka ne peut pas aller. La Tzedaka, c'est une forme de Rahmanout, c'est une forme de pitié pour l'autre, de prise en compte de son existence. La différence qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas faire de tzedaka avec un mort, dans l'absolu. Une fois qu'il est mort, il est mort. On peut l'enterrer, ce qu'on appelle chesed shel emet. Aval l'antachles. Je vais offrir quoi? Plus de fleurs, moins de fleurs? On ne peut pas le faire avec un riche. Quelqu'un qui est riche, tu ne peux pas lui donner de la tzedaka, que celui qui l'en fasse maintenant. Il peut, lui, te racheter toi et ta tzedaka. Par contre, la pitié, la rahmanout, c'est l'eau qui s'infiltre dans toutes les sociétés, dans tous les domaines et pour tout le monde. Le juif comme le non-juif, pour toutes les situations, la rahmanout s'infiltre. On peut faire de la rahmanout avec un homme qui est très riche mais qui ne connaît pas la Torah, qui ne connaît pas la halakha. On va le rappeler, on va lui expliquer. On peut faire de la rahmanout avec un mort, en faisant le kaddish pour lui, en faisant faire tchouva à ses enfants pour que lui monte encore plus haut. Tous ces domaines-là de la rahmanout viennent nous dire que ça renouvelle absolument tout. Une des façons pour pouvoir arrêter les pires épidémies de l'histoire ont toujours été grâce à la rahmanout. En Égypte, c'est grâce à la rahmanout des femmes, la pitié des femmes vis-à-vis de leur mari, où elles ont pris sur elles et relevé ce challenge de donner le sourire à leur mari, la liste est très longue et on ne va pas la faire maintenant. On a vu que pour le premier temple, quand il a été détruit, c'est parce qu'une femme a eu pitié d'une autre femme, qu'elle a pris d'elle son propre pain, qu'elle lui a donné. Elle a dit de toute façon, je vais mourir. Donc prends ce pain, au moins que toi tu puisses t'en sortir. Et beaucoup d'exemples ont été donnés au fur et à mesure des siècles par rapport à la Rahmanout. Donc Rabbi Nachman ici, qui porte bien son nom, Rabbi Nachman, Rahman, c'est proche. Mi shemerachem el ha'aniim, celui qui a pitié, celui qui tient compte, celui qui partage avec les pauvres, zoché lirot benechamot, Hashem itbarach. Celui qui donne aux autres, celui qui s'occupe des autres, celui qui veille au bonheur des autres. Rabbi Nachman nous dit, il peut être sûr que le jour où lui-même aura besoin de pitié, que personne ne pourra l'aider, c'est Dieu lui-même, pas les anges, pas un homme, qui viendra s'occuper de lui, le sortir de sa situation. Il aura le mérite de voir qu'Akadosh Baruch Hu lui-même le sortira de ses problèmes. Et c'est un klal de l'étude dans la Gemara que nous enseignent les Chachamim qui disent que tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem, jusqu'où ça va la pitié d'Hachem, Akadosh Baruch Hu s'occupera de lui, de ses enfants et de sa descendance. Tu fais attention à mes enfants. Le Mahad Avardomé, à quoi ça ressemble? Il y avait un homme qui était multimillionnaire, Léaïnra pour lui, et que Dieu lui rajoute. Et puis, il a laissé ses enfants dans un endroit, il pensait que c'était bien. Puis, sauf l'endroit où il les a laissés, c'était pas waouh. Puis, il y a une personne comme ça qui est venue, puis il a mis un truc de clown, un vêtement de clown, une boule. Puis, il a commencé à les faire rire, mais rire. À un tel point que quand le père est venu récupérer ses enfants, puis qu'il s'est rendu compte de l'endroit que c'était pas du tout ce qu'il avait payé pour eux, ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait pour eux. Les enfants, quand ils sont sortis, ils étaient morts de rire. Ils ont dit, papa, on a passé la plus belle journée de notre vie. Alors on dit, ah bon, pourtant, il n'y a rien, c'est désertique. Il dit, non, mais le monsieur qui est là-bas, il nous avait passé une journée de folie. À ce moment-là, le mec, il vient et lui dit, vous êtes qui? Il pose des questions. Il dit, non, c'est un monsieur, c'est par là, j'ai vu ses enfants, ils avaient l'air un peu de s'ennuyer, donc j'ai pris sur moi de les faire rire, de leur donner du bonheur. À ce moment-là, le mec, il sort un chèque et il lui donne 100 000 shekels. Ne vous inquiétez pas, j'ai les moyens. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est pour vous et vos enfants. Allez à le plus bel hôtel, profitez, Todaraba. Vous avez donné un tel bonheur à mes enfants pour qu'ils me disent, après tout ce que j'ai dépensé pour eux, qu'ils ont passé la plus belle journée de leur vie, ça vous vaut au moins pour vous et votre famille de quoi passer un mois à kiffer. Comme ça, dit le Boré Olam. Kadosh Baruch Hu, il vient, il a des enfants, la situation n'est pas forcément simple. Puis tu as l'autre qui vient, qui remonte le moral, et puis qui les fait rire, et puis qui leur donne de la joie. Alors le papa, Kadosh Baruch Hu, qui est limité dans ses moyens, il dit, moi je les ai laissés dans une situation, c'est pas ce que je voulais pour eux, je voulais qu'ils remontent. Et toi, tu leur as remonté le moral. Parce que le chesed, ça peut être un sourire, ça peut être une belle parole, ça peut être un service rendu, ça peut être
tellement de bonnes choses, tant que c'est dans l'intérêt de l'autre. Bien sûr que Boré Olam, il vient et lui aussi sera donné de la joie. Il faut savoir, comme dit la Gemara dans Baba Batra, Bedaftet Amoudbet, et Yud et Yud Aleph, ça parle que de Tzedaka là-bas, qu'on n'est jamais perdant du bien que l'on fait. Il y a un proverbe qui dit trop bon, trop CON, vous connaissez ce proverbe, Zelonachon. C'est faux et archi faux. On n'est jamais perdant. Par contre, que les gens rendent le mal pour le bien, eh bien, c'est un bien absolu pour nous. Pourquoi ? Je vais vous dire en deux mots, c'est très simple. Il y a une femme qui m'a écrit et qui m'a dit, ou qui avait même parlé, je crois, c'est un autre cas semblable, pendant un chiour, qui avait dit qu'est-ce qu'on fait quand on prépare le Shabbat, on s'occupe de la maison, on a préparé les enfants, et qu'en retour de tout cela, la seule chose que l'on reçoit, c'est non seulement pas des remerciements, mais que des critiques. Eh bien, c'est vrai que c'est pas correct. C'est d'abord ce qu'on appelle la pire des choses, l'ingratitude, même si je n'ai pas entendu le son de cloche du mari, qui pourrait très bien me dire, moi, écoutez, c'est vrai que je dis rien, mais parce qu'elle fait des choses à un prix à payer, je préfère qu'elle fasse rien que de la supporter en train de crier et d'insulter. On ne sait pas. Il faut toujours écouter le son de cloche. Mais partons de l'idée que Bémet, cette femme, a fait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il y a d'extraordinaire, dit Rabbi Nachman, c'est que quand on prend des honneurs sur terre, on fait du bien. On prépare les Shabbat, on a habillé les enfants, on les a lavés, on a supporté tellement de nouvelles difficiles. Non seulement on n'est pas remonté, mais on est frappé en plus. C'est horrible. C'est-à-dire par des mots, par des réflexions, par des pics. Rabbi Nachman, il dit, en réalité, c'est un chesed d'Hachem qui est incommensurable. La Hama. Il dit, parce que quand tu reçois des compliments sur terre, tu commences déjà à consommer le salaire des honneurs que Dieu t'avait réservés pour la mitzvah. Ce qui fait que quand tu fais du bien, et que non seulement les gens ne te le rendent pas, mais en plus ils te rendent du mal, non seulement tu fais la capara de tes fautes, mais le bien que tu as fait, surtout ne le regrette pas. Pourquoi ? Parce qu'il t'est 100% gardé pour le monde futur. On n'a pas vu une seule fois, avec tout le bien qu'a fait Abraham, une seule personne lui dire merci. Montre-moi dans la Torah où est-ce qu'on a vu qu'on a dit merci à Abraham dans la Torah. Où est-ce qu'il y a marqué ? Tout le bien qu'a fait Abraham, Ish Chesed, pas une fois. Lama. Tu as sauvé les habitants, tu as donné, tu donnais à manger, à boire. Il n'y a pas. Où est-ce qu'ils sont les gens qui ont dit, convertis par Abraham, merci Abraham dans la Torah ? On ne voit pas de Hodaya. Pourquoi ? Parce qu'Abraham Avinu a dû garder tout son mérite pour toute sa descendance. Comme il n'aura jamais reçu d'honneur pour lui, sauf quand on lui a dit, écoutez bien, qui tu es un prince de Dieu parmi nous. Ouais, ça lui a juste coûté une blinde de payer 400 cycles d'argent l'endroit pour l'enterrer. Si j'étais tellement un prince à vos yeux, alors pourquoi je paye si cher ? Alors que Dieu m'a donné cette terre. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. Dans le chesed, il a rajouté un chesed encore plus grand. Lequel ? Celui de garder ce mérite du chesed pour lui et toute sa descendance. Mais la reine, il arrive des fois qu'il y a des gens qui peuvent dire, attends, je suis désolé, mais tu sais combien j'ai rendu service ? Tu sais combien j'ai relevé le moral des gens ? Combien ? J'ai rien. Où il est Dieu ? C'est facile d'écrire des choses, de les lire, de les expliquer. Chut, tais-toi. T'es fou. Tu ressembles à Abraham. Sois content. Kadosh Baruch Hu t'a tout gardé pour toi et ta descendance. Toi, dans le monde futur, ta descendance, s'il y a quoi que ce soit, grâce à ton chesed, ça viendra les protéger. La reine, savlanout. Sois patient. Et le mot savlanout vient de la racine sovel, qui veut dire souffre en silence parce que Dieu te prépare encore plus grand que de t'avoir rendu sur terre le bien que tu attendais qu'il t'amène. C'est un petit peu comme l'histoire de Salomé, Rachel, Perle, Chaya, Bat Miriam, Lévi, Aléa, Shalom. Combien on a prié pour elle ? Combien on a fait pour elle ? Combien on a donné de tzedaka pour elle ? Combien on a soutenu ? Combien ? Du monde entier. Et beaucoup de gens ne la connaissaient pas. Et beaucoup de gens, oui, ne la connaissaient pas en plus. Elle est morte. Elle est partie. Mais elle est morte. Elle est partie dormir au cimetière, il y a Triat Hametim bientôt. Alors quoi, tout ça pour rien ? Mamashlo. Tout c'était ilim. Toute cette prière qu'on a fait, si Akadosh Baruch Hu a décidé de la prendre, toutes ces prières vont s'étaler sur tous les autres malades d'Israël. Première explication de nos rabbanim. Ça veut dire que elle a fini son temps. On l'a maintenue en vie jusqu'à la porte de son Gan Eden. Mais la prière, tout ça, alors quoi ? C'était pour qu'elle vive, pas pour qu'elle parte. Au sage de nous dire que Zelon Nachon. Comme on est tous garants les uns et des autres, il y a d'autres personnes qui, elles, par contre, avaient besoin de ces prières et n'avaient personne pour prier pour eux, et personne ne les connaissait. Ces prières-là s'étalent comme un mérite pour eux, qui, eux, vont guérir grâce au korban de cette tzedeket qui nous a quittés.
Les Chachamim nous disent, ça c'est vrai, mais n'oublie pas que les mitzvot, c'est comme une flamme, qui peuvent allumer autant de flammes sans rien perdre de leur potentiel ni énergie. Il dit maintenant, grâce à toutes ces prières, s'il n'y avait pas eu toutes ces prières, elle serait montée au 4e niveau du Gan Eden. Mais maintenant, avec toutes ces prières, le fait qu'on les remonté, qu'on ait prié pour elles, ces paroles ne sont pas vaines. Dans le Olam Haba, là où elles se trouvent maintenant, dans le monde du Hémet, la joie est accompagnée de toutes ces paroles et larmes et de ces tzedakot qui ont été faits pour elle. Ce qui fait que comme ça a été fait pour elle, c'est dans son compte bancaire spirituel et elle s'élève extrêmement haut. La reine, rien n'a été perdu. C'est pas la peine de rentrer dans le désespoir, c'est pas la peine d'être triste, bien au contraire. Bien au contraire. La seule chose qui nous rend triste, c'est parce qu'on est aveugle et qu'on ne sait pas pourquoi. Aval HaKadosh Baruch Hu, lui, il sait, et si Dieu, il sait, et que j'ai confiance en lui, je fais confiance. C'est Péroucha Davar. Aujourd'hui, il y a une liste de malades qui s'allonge, et on voit des rabbinim, et on voit des gens qui sont aussi souvent dans la Torah, on ne les connaît pas, et on est confiné à la maison. Est-ce que le fait de faire les Télim, c'est une forme de pitié ou... Vadaï. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le fait d'entendre, par exemple, qu'un rav intel, ou même pas un rav, mais un chiloni, un juif, un juif, c'est un diamant en or. Même donation. Vadaï, le fait de mettre... T'entends, par exemple, tu es à la maison, tu te rends compte, telle personne, pourquoi le mot rav une personne, un juif, ok, est très malade. Tu prends trois pièces, tu les mets dans la tzedaka, tu dis le Tehillim, Shir la Ma'alot Esaena el Harim, le 121, tu as fait un chesed absolu. Tu ne te rends même pas compte. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il connaît ses comptes avec lui. Donc, lui, il a des raisons. Hachem, il connaît tout. Mais toi, tu fais un chesed pour quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais entendu parler de lui, tu ne sais pas qui il est, tu mets de la tzedaka, tu dépenses de l'argent pour lui, et tu dégages de l'énergie au niveau de la parole pour une personne que tu ne connais pas. Tu es capable d'arrêter des décrets. Parce que si Dieu y fait parce qu'il connaît, et toi tu fais encore plus qu'il viachol parce que tu ne connais pas, qui est le plus grand? Celui qui ne connaît pas. Donc tu donnes ce qu'on appelle amtakat adinim, ce qu'on a expliqué hier. Dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu montres que tu l'aimes, que tu as de l'amour, mais ce n'est pas n'importe quel amour. Quand tu fais quelque chose pour des gens que tu ne connais pas, c'est de l'amour gratuit. Parce que Aniloma Keroto. Désintéressé. Mais il entend son cousin, il a grandi avec, les vacances, il l'a aidé quand il était jeune, il est malade, il a les boules. Donc cet acte-là peut être fait par Christian ou Mohamed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son cousin, quoi. Je veux dire, on a un lien de famille, on a des souvenirs. Mais là, on entend des gens qu'on ne connaît pas. Et on lit la liste. Et on prie pour eux. C'est ce qu'on appelle Avatrinam. Et si Boré Olam, aujourd'hui, nous met dans cette situation, surtout dans notre période avec tous les réseaux sociaux, où on reçoit non-stop, malheureusement, des listes de gens malades, et je vous affirme que ça n'arrête pas d'arriver tous les jours sur mon portable, et pas en petite quantité, malheureusement, c'est tout simplement pour qu'on exerce chez nous la rachmanout la plus élevée de toutes, c'est l'amour gratuit. C'est-à-dire, je fais du chesed, il ne sait même pas que je prie pour lui, j'aurai jamais de remerciement, il ne sait pas que j'ai mis une tzedaka pour lui, il ne sait pas que j'ai fait un télim pour lui, il ne sait pas que j'ai fait une bodé doute pour lui, ce qu'on appelle avatrinam. Et la Gemara nous dit la Géoula viendra par la avatrinam. Le fait justement de faire, tu comprends, un des plus grands exemples dans ce domaine qu'on ait connu, qui a été impressionnant, c'est le Rabbi Lubavitch. Il vient, il donnait à des milliers, au bout de sa carrière, de sa grandeur d'âme, des millions de dollars il a donné cet homme. Des millions de personnes venaient le voir. Il vient, il t'écoute, là, une bracha, il te donne $1. Non seulement tu viens le voir, c'est lui qui te bénit, c'est lui qui te répond à tes questions, c'est lui qui te donne de l'argent et toi tu t'en vas, il ne te connaît pas. Un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc on raconte comme ça pour lever un petit peu le moral. Il y a une très belle histoire à propos du Rabbi Lubavitch, une parenthèse à propos du Chesed. Et un homme qui était venu voir le Rabbi Lubavitch, et il avait attendu comme tout le monde, il faisait la queue, et le Rabbi donnait $1 à tout le monde. Il donnait $1 à tout le monde. Quand il est arrivé à lui, il a regardé comme ça, et il lui a dit bracha be'atzlacha ou tshuva shlema, fait une belle teshuva. Et l'homme, il a tendu la main, et le Rabbi lui a pas donné $. Alors il a regardé comme ça, il lui a dit je peux avoir $1? Et le Rabbi lui a dit le jour où je te transmettrai ce $, ça voudrait dire que du ciel on t'a pardonné toute la vérote que tu as fait. Alors fais d'abord une grande teshuva et ne t'inquiète pas, ce $, viendra dans tes mains. Le Rabbi est parti de ce monde, cet homme-là s'est effondré.
quand il a vu il a entendu que le rabbi était parti vers Olam Hazé, alors il a dit quoi? Il ne m'a pas donné mon dollar, ça veut dire que ma teshuva n'a pas été acceptée. Il était très triste. Il est parti voir un Rav Lubavitch qui lui a dit t'inquiète pas, si le rabbi t'a promis que tu aurais $1 le jour où tu feras une totale teshuva, continue ta teshuva. L'Otav Rabotai, 20 ans plus tard, il a un copain qui l'appelle et qui dit regarde, viens, il y a un gala, viens, on y va, patati, patata. Bekitsour, il se laisse convaincre, il va avec son ami au gala. Et ils vendent toutes sortes de tableaux, puis toutes sortes de chandeliers, vous savez, ce qu'on vend, les kétorettes, les mezuzot. Et à un moment, il y a un homme qui se lève, comme il n'y avait plus rien à vendre, ils ont tout vendu, grâce à Dieu. Et il propose comme ça au mantré, comme on dit celui qui vend, ça porte un nom. Si tu veux l'organisateur, non pas l'organisateur, bon celui qui vend, j'ai oublié le nom, peu importe, vous avez compris. Et il lui dit, écoute, moi, j'ai $1 du Rabbi Lubavitch, mets-le en vente. Je l'ai eu il y a très très longtemps, j'étais à New York, il m'a donné ce billet. Comme c'est pour la yeshiva, mets-le en vente. Et à ce moment-là, celui qui a amené son copain lève la main et l'emporte la main haute. Il achète le billet du Rabbi, je crois que c'était dans les $2200, un truc comme ça. Et donc il l'emporte, il se retourne vers son ami, et il lui dit tiens, c'est pour toi. Et Kachaya Sipour, quand il a pris le dollar dans les mains, il est parti voir celui qui l'a donné, il lui a dit est-ce que vous l'avez vraiment du rabbi? C'est le rabbi qui vous l'a donné? Et cet homme-là lui a répondu oui, le rabbi m'en avait donné 2. La vérité, c'est que j'en avais 2. Il m'a dit voilà, un pour toi, et un jour tu le transmettras à quelqu'un d'autre. Il m'a donné un deuxième billet. Il lui a dit, et alors? Il lui a dit, c'est celui que tu as dans les mains. Le rabbi avait prévu qu'il fallait que je le donne à quelqu'un. Il a compris ce jour-là que Béhémet, dans le ciel, comme il avait fait énormément de péchés avec les goyotes, qu'il avait fait des choses qui n'étaient vraiment pas jolies, il lui a dit, ta tchouva à toi, elle demande quand même beaucoup plus de réparation, beaucoup plus de temps. Et Karfuzacha, Baruch Hashem, d'avoir le billet du rabbi de Lubavitch. Kachaya Sipour, pour monter un petit peu le moral le matin, ça fait du bien d'entendre on dit Rabbeinu. Il dit qu'à la fin des temps, comme je le conseille à tout le monde, lisez des biographies, ça remonte le moral, ça ramène la émouna. Et plus que ça encore, les récits de nos rabbanim rapprochent la Géoula. Enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Gam Enatzer Tamid. Il dit que le chesed est d'une telle dimension que ça peut, si vraiment tu fais ça, les Shem Shamaim, fais très attention au chesed, comme demain par exemple, nous avons un jeûne de l'aube jusqu'à midi, c'est-à-dire midi et demi à peu près. On a un jeûne. C'est pas bien de dire, tu sais, moi aussi je jeûne. Quand tu viens et que tu donnes quelque chose, c'est pas bien de dire c'est moi qui fais. Si on dévoile que c'est toi, alors que toi tu n'as rien demandé, les Chachamim disent c'est Met Hashem. Mais ne viens pas l'itpa'er, ne fais pas des choses pour que on dise de toi, t'as vu, regarde ce qu'il a fait, lui c'est un homme de bien. Chut, fais les choses, b'sheket, parce que c'est Dieu qui t'en donne uniquement le mérite. Gam menatzer tamid, Rabbeinu il dit, par le biais du chesed, un homme gagne toujours. Vous pouvez l'expliquer comme vous le voulez. Je pourrais m'arrêter très longtemps. Ça veut dire quoi? Menatzer tamid. Est-ce que celui qui fait du chesed, ça veut dire quoi? Il gagne tout le temps. Pirouche Adavar, on ne perd jamais de ce que l'on a fait en chesed. On ne perd pas. Il est impossible d'avoir fait du bien à une personne et qu'on perde de ce qu'on a fait comme bien. C'est impossible. La seule chose, dit le Rambam, dans les Ilchot Teshuvot, qui peut faire perdre à quelqu'un tout le chesed qu'il a fait, il y a une chose. Laquelle? Celle de regretter. Bidjouk, Chazak ou Baruch. Celui qui regrette le bien qu'il a fait perd sa mitzvah. Pas shoot. Aval chutz mizeh, non. Kshen rachmanut azay ra'av balaolam. Et quand les gens vivent de façon égocentrique, égoïste, sans tenir compte de l'existence des autres, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la famine dans le monde, il ferme les robinets financiers. Parce qu'il n'y a pas eu assez de chesed entre les uns et les autres. Od Gimel, Rachmanut, Rabbi Nachman. Kshen rachmanut azay. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ra'av balaolam. Akadosh Baruch Hu ferme les robinets financiers et la famine s'installe dans le monde. Et pas que ça, il dit Gam gezelot nitrabe. Quand il n'y a pas assez de chesed, les vols se multiplient. Plus on entend qu'il y a du vol autour de nous, lo alenu velo alechem, et plus ça démontre qu'il y a un manque de chesed. Ce sont des signes, des simanim, dit Rabbi Nachman, qu'il faut absolument faire plus de chesed entre nous.
J'aimerais à cet insu dire à tout le monde qu'avant, comme ce matin, quelqu'un de merveilleux m'a écrit, Rav, qu'est-ce que je peux faire pour vous, patati patata. Je lui dis vraiment, tu veux faire quelque chose pour moi? Occupe-toi de toi et de ta famille. Commencez toujours le chesed par vos épouses, vos enfants, vos parents, vos cousins, d'abord chez vous, avant d'être tout le temps disponible pour les étrangers et de laisser les vôtres crever. C'est pas du chesed. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle un faux chesed. C'est-à-dire que tu as besoin de briller aux yeux des autres, mais ta famille, tu la laisses. Assourd. D'abord, on voit les plombiers souvent, ou les électriciens, tuent de rire. Chez eux, il y a toujours une ampoule grillée, ils ne la changent jamais. Mais s'il faut aller au bout de la ville pour changer l'ampoule d'une vieille dame, ça, ils vont y aller. Alors, vas-y, mais d'abord répare la tienne. C'est-à-dire, commence le chesed avec les gens à qui tu dois tout à la maison, pour tes enfants, ta femme, et tout ce qui s'ensuit. C'est ce qu'on appelle le seder de la vie. Mish mitpalel bekoach, pour arriver à avoir de la pitié et de la compassion, parce que c'est pas évident. Alors bien entendu, ici on ne parle pas que de donner de l'argent. Une belle parole. Trouver, je ne sais pas, réconfronter une personne au téléphone 2 minutes. On raconte à propos de cela avec le Chazon Ish, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Marana Chazon Ish, qui était le Gdolador de son époque, à l'époque du Rav Kook, Chazon Ish. Il vivait à Bnei Brak. Le Chazon Ish était extrêmement minutieux au niveau des horaires de l'étude. Jamais il est arrivé en retard à un shiur. Jamais. Chazon Ish. Et un jour, alors qu'il marchait avec ses élèves vers la yeshiva pour enseigner la Torah à ses milliers d'élèves, il y avait un vieux comme ça sur un banc avec sa canne, une personne très très âgée comme ça, qui était un peu triste. Chazon Ish, il s'est installé comme ça près de lui, il est resté 5 minutes à la montre, assis à côté de lui. Ce qu'il a donc retourné à la yeshiva pour le shiur de 5 minutes. Les élèves étaient retournés. Chazon Ish, qui ne perdait pas une seule seconde de sa vie, dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, se met à parler avec cette personne âgée. Alors qu'est-ce qu'ont fait les élèves? Ils se sont un peu approchés pour écouter la discussion. Et là, le Chazon Ish, il a une discussion, on ne peut plus, stam, commune. Comment allez-vous? Je vous vois souvent comme ça, assis de loin. Vous avez l'air triste. Ah, vous avez perdu votre famille à la Shoah. Mais vous inquiétez pas, vous au moins vous avez eu le mérite de monter en Eretz Israël. Renforcez-vous dans la Torah des mitzvot. Et puis il parle d'un coup d'une discussion banale. Top, le Chazon Ish regarde sa montre, il se lève, il lui met la main sur l'épaule, il le bénit et il s'en va. Les élèves, en accompagnant le Chazon Ish, ils ont dit Kvod Harav, Ech Yacholiot, comment c'est possible? Cet homme-là, il n'y a même pas de kippa sur la tête. Vous arrêtez à côté de lui, vous lui parlez comme si c'était un grand ami. Et le pire, c'est qu'on a 5 minutes de retard pour le shiur. Le Chazon Ish, il les a regardés comme ça, il leur a dit, il n'y a pas marqué dans la Mishnah 17, premier chapitre de Masechet Avot, Lo Midrash Haikar El Hamaaseh. Ce qui compte, ce n'est pas l'étude, c'est de vivre son étude, de vivre sa Torah. Les 5 minutes que je lui ai données à cet homme-là, non seulement lui feront faire tchouva, mais pour la première fois de sa vie, il s'est senti exister, parce que personne ne lui parlait. Aujourd'hui, il pourra raconter à tout le monde qu'il a parlé avec le Chazon Ish. Et comme je lui ai dit, je suis un ami pour vous. Il ne mentira pas qu'en disant, moi, je suis l'ami du Chazon Ish. Il lui a relevé toute sa vie. Il lui a donné un sens. Il a été le soleil de 5 minutes qui ont existé pour des années pour cet homme-là. Comme ça, on raconte à propos du Chazon Ish. Effectivement, cette rumeur s'est tout de suite répandue. Partout où il allait, il disait, moi, Baruch Hashem, avec tous les malheurs que j'ai eus, le Chazon Ish est mon ami. J'ai parlé avec lui la dernière fois sur le banc. Je dis, mais non, tu n'as pas parlé avec le banc. Ah, Chazon Ish, tu sais de qui tu parles. C'est mon cher Rabbeinu de l'époque. Ken? Chazon Ish, il avait le sourire. Il a dit, Zot HaTorah. Zot HaTorah. Comment on peut arriver à un tel niveau? Au sage de nous dire, Mishmit Palel Bekoach, Zoché le Rachmanut Anim. Celui qui prie de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu et qui sent à travers sa prière que c'est qu'une créature et qu'il y a un créateur, lui-même aura le salaire d'être devenir un créateur pour les créatures. Parce que il n'y a pas une plus grande, je dirais, il n'y a pas une plus grande chose au monde, que d'être celui qui peut donner. Quand tu es dépendant de l'autre, quand tu prends de l'autre, tu te sens être créature. Quand tu donnes à l'autre, tu deviens créateur. Je vais créer chez toi une situation différente de ce que tu vis. Comme Dieu a fait le monde en le créant. Il nous a donné vie, il nous a donné soleil, lune, fête, Shabbat, tout ce que l'on vit. Des habits, tout vient de lui, Barach Vitalesh Molad. Et quand on donne, eh ben, pour pouvoir donner réellement, le mérite de cela, c'est de prier de toutes tes forces. Et quand tu pries de toutes tes forces,
C'est parce que tu sens que tu es dépendant de qui? De celui qui donne tout le chesed dans le monde. Chez Nehemar, Olam chesed ibane. Le monde est bâti sur le chesed. Si tu veux avoir vraiment de la pitié pour les autres, il faut que tu pries vers moi de toute ton âme. Et je réveillerai en toi ce sentiment que toi aussi tu peux aider par une belle parole, un sourire, ne pas prendre à cœur. Un des secrets principaux psychologiques d'être capable de donner sans regretter, c'est de ne pas prendre à cœur ce que tu reçois. De prendre avec le sérel, les kafsrout, en disant, toi, le pauvre, il est fatigué, celui-là. Mais de l'autre côté, il faut veiller à toujours être propre devant les hommes et Dieu, devant Dieu et les hommes. Mish eno rachmanut, nishtagea. Qu'est-ce qui se passerait pour celui qui ne travaille pas cette mida d'avoir de la pitié? Il devient fou. D'où le problème de la pathologie du pervers narcissique. Le pervers narcissique n'a aucune empathie, aucune pitié pour les autres, aucune rachmanout, et quand il en a, c'est que par intérêt pour te dire pourquoi je ne t'ai pas offert en 1900. Eh bien, quelle est la fin de tous ces gens-là? Meshugaim, ils deviennent fous. Celui qui est atteint de cette terrible pathologie inassociable à la société, le pervers narcissique par excellence, ce sont des gens qui finissent seuls et fous. Mishe Meshalem Tova Tachat Ra'a. Oula. Mishe Meshalem Tova Tachat Ra'a. Celui qui fait du bien à ceux qui lui ont fait du mal, Marich Yamim Beshanim. Akadosh Baruch Hu lui rajoute des jours de vie et des années dans il va partir par exemple à 80 ans, il lui rajoute encore 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire du bien avec des gens qui lui ont fait du mal. C'est beaucoup là. À qui il ressemble? À qui il ressemble? À Dieu. Dieu, toute la journée, nous fait du bien. Et nous, on dit, ouais, t'as vu comme je suis fort, t'as vu ce que j'ai réussi à faire, regarde ça. C'est tout Hachem. Qu'est-ce que tu souffles ta bouche? Tous les matins, il t'organise comment tu vas respirer, comment tu vas vivre, comment tu vas travailler, comment tu vas gagner ta vie, comment tu vas t'en sortir. Tout est dépendant de lui. D'accord? Comme on dit tous les matins, sur un seul moment où Dieu te laisse tomber, il se met en colère une seule seconde, ta vie, elle disparaît. Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu, on le met de côté. Ah, Baruch Hashem, je vais aller à la plage, j'ai acheté des trucs, viens, allez, on est mélangés ensemble, on fait des avérotes, on mange, on ne sait même pas si c'est cachère, on ne fait pas la baracha. Pas une accusation, j'explique des scènes qui arrivent, malheureusement. Kadosh Baruch Hu te dit, mais moi je t'ai envoyé cet argent, je t'ai fait faire ce contrat, pas pour que tu me trahisses, pas parce que tu vas faire des quoi, des avérotes avec ce que je t'ai donné dans tes mains. Je t'ai donné de quoi passer des vacances. Tu vas les passer dans les interdits de la Torah, à Ibiza, danser dans des boîtes de nuit avec des femmes. C'est pour ça que je t'ai donné cet argent. C'est-à-dire que je te donne du bien et toi, qu'est-ce que tu en fais du mal? Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande pitié, il pourrait couper les ponts à ce moment-là. Ah, je te donne de l'argent, tu fais du mal avec. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il continue. Il a confiance en toi. Il sait que tu vas changer un jour. Il sait que tu vas faire teshuvah. Il sait que tu vas regretter cela. Il ne t'a pas abandonné. C'est lui qui est capable de faire du bien à celui qui lui fait du mal, ou dommer mamash la kadosh baruch Hu. Alors lui, il monte au niveau non plus de l'humain, mais il devient un petit Dieu, entre guillemets. Il devient vraiment l'associé d'Hachem. Ou Akadosh baruch Hu, c'est lui qui nous donne tout, et nous, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Parce que même si on lui rend, ce qu'on lui rend à Dieu, c'est à lui. C'est comme le mec, il dit, tiens, je vais donner de la tzedaka. Ok? Il dit, alors, tu veux pas donner de la tzedaka? Il dit, ben, donne-moi un billet. Il lui donne le billet, il lui donne la tzedaka. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Moi, je fais du bien, et quand tu donnes de l'argent, c'est mon argent. L'or et l'argent appartiennent, il dit Hachem. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, c'est de mon argent que tu donnes. Et la preuve en est. Je peux te faire monter et descendre comme je veux dans la vie. Du jour au lendemain, ta boutique, tout ce que tu as peut s'effondrer. Et celui qui était pauvre peut devenir du jour au lendemain extrêmement riche. Comme ça s'est passé il y a 1 mois et demi. Non, il y a 1 mois en Israël. Vous avez entendu parler de ça, certainement, pour ceux qui sont israéliens. Il y a une personne qui travaillait dans une société, et il a été renvoyé. Mais il a été renvoyé pas sympathiquement, comme une vous avez compris, avec dédain comme ça. Et cette personne qui a été renvoyée est une personne religieuse, pratiquante, et il leur a dit, pourquoi vous croyez que c'est vous qui me donnez ma parnassa? La parnassa, elle vient d'Hachem. C'est lui qui est les âmes parnassa. Vous n'étiez que les conduits de ma parnassa. Et il est parti avec le sourire, le mec, il a été viré. Apparaît avec le sourire. Il a juste pris 3 jours plus tard et sorti l'auto 50 millions de shekels, c'est lui qui les a eus. C'est lui qui les a eus. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Cheshbon Shamayim, le mec il a pris 50 millions. Bon, là il est confiné, le pauvre à la maison, ça ne sert à rien, mais qui caronne, il a pris 50 millions de shekels. On parle d'un mec qui gagnait des clopinettes, 4800 shekels par mois, ouais, qui a été renvoyé comme un malfrat. Il leur a répondu une phrase. Il a dit, vous me renvoyez comme ça, vous croyez quoi?
En général, pour avoir un tel mérite de gagner 50 millions de shekels, c'est que non seulement il les a pas insultés, mais il a pris Béhava. Apparemment, il a pris avec amour. Il a été renvoyé, humilié en public. À mon avis, c'est une personne, on m'a dit, qui avait de très bonnes midotes, qu'on dirait que cette personne-là, non seulement elle n'aura pas voulu, normalement c'est espérons crever, apparemment il ne les a pas jugés difficilement. Il fait un petit loto. 50 millions de shekels, c'est le seul gagnant en Eretz Israël. Ok, il peut croire d'abord. Est-ce qu'on peut avoir trop de Rahmanout? On n'en a jamais assez. Seulement, il faut faire attention. Très souvent, on peut faire on peut faire du bien, mais c'est au dépend du mal. Ça veut dire, on ne construit pas une mitzvah, comme je le dis très souvent, sur le dos d'une avéra. Faire attention à ces notions-là. Trop, non. On ne fait jamais assez de bien. Non, on ne peut pas dire ça. Mais il ne faut pas que ce soit au dépens de l'autre. Il ne faut pas que ce soit au dépens de ta famille, il ne faut pas que ce soit au dépens de tout. Il faut la bracha de sa femme, tu comprends ce que je veux dire? Le mec, il vient, les enfants, ils n'arrivent pas à étudier, ils ne comprennent pas, mais lui, le mec, il est parti enseigner aux voisins. Attends, occupe-toi aussi de tes enfants. Tu as des enfants. Les enfants, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. C'est très important de bien gérer tout ça. Il faut, je pense, équilibrer sa vie en tant que centre, d'abord à la maison, que tout le monde puisse savoir que tu peux compter sur eux. Et après, si tu as une femme qui te dit non, moi je me débrouille, va faire du bien autour de. On est associés, quand tu fais du bien à autrui, eh bien j'en profite aussi, mais de faire trop de bien, on n'en fait jamais assez. On n'est jamais assez gentil, surtout dans cette génération, parce que dans le pire des cas, ou le meilleur des cas, si on fait trop de bien, comme on est tous responsables des autres, le surplus que l'on fait ira pour celui qui n'en fait pas. Ainsi donc, on rééquilibre le monde. C'est ça? Le fait d'avoir de la pitié, tu annules toutes tes pulsions animales. Celui qui peut aider l'autre et qui ne le fait pas alors que l'autre est en grande difficulté, considéré comme si c'était lui-même qui lui avait fait ce mal. Chacun peut le traduire comme il veut. Si une nouvelle vient difficile sur une personne qui souffre, malade, manque d'argent, en situation difficile, tu as l'obligation, dit Rabbi Nachman, de prier pour lui au moins une phrase, si tu entends au moins la phrase « Yiratzon que Dieu l'aide ». Une phrase, dis quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette nouvelle, c'est venue jusqu'à toi, c'était pour que toi, tu gagnes du mérite. Alédé bakashat harachamim zoché la asot shiduchim tovim agunim. Celui qui fait Alédé bakashat harachamim, celui qui prie pour les autres, celui qui demande pour les autres, celui qui s'occupe des autres, eh bien, aura le mérite d'avoir des très bons shiduchim dans sa vie. Adan et bene adam les kavsrut iske les kabel et amoadim kanachon. Celui qui prend chez lui une des plus grandes vertus de la pitié d'autrui, ça veut dire d'avoir de la rachmanout. On va garder le mot rachmanout parce que c'est le plus de l'empathie, de l'amour pour l'autre. Eh bien, il dit qu'un des plus hauts degrés, c'est kavsrut. C'est-à-dire, on peut pas. Regarde comme c'est beau la Torah, c'est vraiment merveilleux. Rabbi Nachman, il dit qu'un des plus hauts degrés d'empathie, d'amour du prochain, c'est de juger les kavsrut, de lui trouver des circonstances atténuantes. Il dit, Pashut Meod, le salaire qu'il aura, c'est que quand Dieu se dévoile à travers les Shalosh Regalim, Shabbat, Chol HaMoed, Akadosh Baruch Hu lui rendra, grâce à cela, la possibilité de ressentir les fêtes plus profondément que les autres. On dans des situations. Celui qui n'a pas de pitié pour les hommes finira par dépenser son argent pour les animaux, bizarrement. Celui qui a mal aux dents, c'est un signe, comme on l'a vu avec Rabbi Yehuda Anassi, qu'il a été cruel avec des animaux. Les mal de dents rappellent la teshuva sur de la cruauté qu'on a eu avec un animal. Comme ça nous marque Rabbi Nachman. Effectivement, on a vu que Rabbi Yehuda Anassi a eu 13 années très mal aux dents parce qu'il a eu pitié d'un veau. Donc, assourd de faire du mal, interdit de faire du mal aux animaux. Dans d'autres endroits, tous les problèmes de bouche en général, c'est aussi relié au lachon hara, mais là, il ne nous dit pas ça. Comment est-ce qu'on retire de la tristesse de son cœur en commençant à s'occuper des autres, nous dit Rabbi Nachman. Et pour finir, il faut toujours faire extrêmement attention de ne jamais faire de mal à un animal, à plus forte raison à un homme, car le prix à en payer est toujours beaucoup plus douloureux que le mal que l'on a produit. Voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On essaiera ce soir de se voir. Pardon ? Pencher la balance du côté du bien, qu'est-ce que ça veut dire?
faire pencher la balance du côté du bien, ça veut dire faire plus de mitzvot, tout simplement. Notre vie est gérée par un système de balance, comme on enseigne dans Rosh Hashanah, justement. Il y a une balance. D'un côté, tu mets le gauche, on va dire à droite, les anges du bien, à gauche, les anges du mal. Faire pencher la balance, ça veut dire ajouter des mitzvot. Et en période de pandémie, c'est surtout la période la plus importante pour faire le maximum de bien autour de nous. C'est pour ça que nous sommes confinés dans un monde de chesed, où on travaille nos midot. Je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à une situation où nos midot sont mis au maximum de leur potentiel. C'est pas évident pour les hommes et les femmes d'être dans cette situation, l'inquiétude financière, l'inquiétude des mauvaises nouvelles, on apprend plein de choses toute la journée, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on n'a pas de date. Ouf, ça fait beaucoup de choses. Et en plus, les enfants qui crient, il faut les occuper, on grossit, on mange, des fois sa femme est lénida, on ne peut même pas se retrouver. Il y a une exigence du ciel dans cette épreuve qui met toutes nos midotes en application. Et la principale, c'est l'empathie. Ça veut dire que celui qui veut réussir cette épreuve du bidoud, d'être confiné à la maison et de supporter cette terrible situation dans laquelle nous sommes, eh bien, on peut dire que la Rahmanout est Baruch Haba dans toutes les maisons. Un peu de pitié, et donc travailler ses cris, ne pas crier, ne pas insulter, ne pas se fâcher, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est comme si qu'une personne a le feu chez lui, sur une partie des chambres, et lui, il prend un tissu, il prend cette flamme, et il en met partout. Ça veut dire qu'il y a une pandémie, il y a une rigueur qui est dans le monde, comme un feu qui dévore la situation sociale, et nous, on va en rajouter. Zélo y a fait. Malheureusement, comme on l'a envoyé ce matin des vidéos, il y a énormément de gens qui se suicident aujourd'hui en Italie. Le désespoir a envahi beaucoup de maisons. Il est hors de question, chas v'shalom, chas v'chalila, que les maisons se remplissent de désespoir, parce que ce serait rater aussi le pourquoi de cette épreuve. La reine, d'où l'importance des shiurim, l'importance de communiquer les uns avec les autres, mais surtout d'arrêter de parler des uns et des autres. Parce que dans toute mitzvah qu'on peut faire en disant « Comment tu vas ? Écoute, voilà, on va s'en sortir », d'un coup, on peut tout de suite glisser dans le mal. Et c'est ce qu'on appelle la balance. Là où se tient le mal, le jour, se tient toujours à côté la nuit. Toujours. Faire très attention dans notre chesed de ne pas glisser vers un chesed déguisé en Satan. Ken? Le Ben de Marseille demande si tu peux Ouh, faire Ben la Haddad. refouach Shelema Shem Varech Otra Yedidi. pour le Rav Moshe Ben Zari. Moshe Ben Zari, Arav Ayakar, Rabbi Moshe Ben Zari, Anna El Narefanalo, Zchuta Torah Tagen, Ba'ado, Bechol, Mishparto, Bechol, Asher Lo L'Chaim Tovim, Ul Shalom, Amen, Ve'amen. Est-ce que tu pourras parler cet après-midi dans le Ce soir, prochain cours, voilà, ce soir, Blineder, on parlera du jeûne. Les gens veulent qu'on parle du jeûne. Alors, ce que je vous propose aussi, si vous en avez envie, aussi pour ceux qui ont acheté les shiurim, vous pouvez me donner un sujet qu'on peut développer avec l'aide d'Hachem. Donc, si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, je dis bien des titres de cours, Vakasha, vous les transmettez sur mon époux, je ne sais pas comment tu communiques avec eux, tout ce qui est communication, c'est ma femme. Je suis un vrai retard. Et voilà, ainsi donc, on pourra vous donner les explications nécessaires. En ce qui concerne les jeunes, je rappellerai pour aujourd'hui qu'à Mincha, ou pour ce matin, les femmes qui n'ont pas encore fait Shacharit, quoique à mon avis c'est un peu tard, vous devez annoncer à la fin de la Hamida, vous regardez dans votre sidour, que vous comptez jeûner de l'aube jusqu'à midi et demi, à Tratzot Hayom, Bezrat Hashem. Si vous pouvez faire en même temps le jeûne pour les femmes des Teilim et pour les hommes étudier la Torah, c'est très important. Mais sachez que plus important que le jeûne, comme l'avait dit le Maran Harav Ovadia Yosef, plus fort qu'un jeûne, il y a le jeûne de la parole, il y a la Teshuvah, de prendre sur soi une misa, c'est beaucoup plus important qu'un jeûne, et au-dessus de tout, l'étude de la Torah. Voilà, je pense qu'on a fait un tour général. Je vous laisse en vous souhaitant une excellente journée dans le calme, l'amour et surtout le shalom. Baruch Adonai l'olam amen, ve amen.